De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Alors, on est toujours avec Madame Martineau. Donc, écoutez, des fois, on parle de temps. Le fait d'avoir plusieurs médias sociaux à s'occuper, le temps, comment qu'on peut maximiser nos actions pour avoir une meilleure façon d'atteindre nos objectifs? Bien, définitivement, la quantité de réseaux sociaux qu'il y a sur le marché, on s'entend aussi que quand on rentre dans un réseau social, on peut y passer des heures, c'est un peu hypnotisant. On fait dérouler l'écran, puis on voit même pas le temps passer. On voit pas le temps passer et souvent, ben, on publie rien. On publie rien. Alors, il faut vraiment avoir un peu une discipline d'athlète. Oui, c'est important de regarder ce que les autres communiquent, OK? De partager, d'aimer, de commenter. Alors, moi, je l'appelle le PAC, partager, aimer, commenter. Au moins le faire une fois par jour dans tous les domaines. Oui. J'aime ça. Oui, on fait le PAC une fois par jour. Mais ça, c'est commenter ce que les autres ont fait. Maintenant, nous, ça va être quoi notre contribution sur les réseaux sociaux? Et ce que je recommande, c'est de se faire un calendrier, tout simplement. Par exemple, le lundi, je publie, je partage un article intéressant. Donc, je dirais qu'il y a 5 éléments à bien tenir compte, OK? Donc, 1, publier, rédiger, partager. Ça, c'est une des choses qu'on peut partager, OK? La deuxième chose, enseigner. Oh. Comment on fait les choses? Peggy, vous êtes experte en communication. Comment on formule une bonne question? Alors, juste de partager, ça peut être un blog, ça peut être une petite citation, quelque chose que vous partagez concernant votre expertise. Quelqu'un qui va aller sur votre profil va voir ça, va voir que vous partagez votre expertise. La troisième chose, c'est de démarrer une conversation. Ça peut être... Pas facile, celle-là. Je vous avouerai que... Ben moi, je vous dirais... Pour susciter l'intérêt, pour que les gens accrochent, comment qu'on fait? Ce qui marche le plus, ce que j'ai remarqué, là, ce qui marche le plus, c'est de faire un sondage. Qu'est-ce que vous préférez? Je cherche le titre pour mon prochain article. Et là, vous faites 2-3 choix, A, B, C. Puis là, les gens, c'est pas très engageant. Ça tape un petit A, un petit C, comme ça. Et là, tranquillement, et si la question est bien posée, là, il peut y avoir des échanges qui peuvent être faits. C'est génial parce que je suis en train de me voir assise dans mon salon hier, puis j'ai été sur LinkedIn, puis il y avait cette question. Il me disait, quelle photo que je devrais choisir? Puis automatiquement, ça a été un réflexe. J'ai participé. On répond. Oui, c'est ça. Alors, un petit sondage. Okay, ça, c'est une façon d'impliquer notre communauté, de la faire participer. Et on s'entend, plus il y a de clics, plus il y a de commentaires, plus notre publication ressort souvent et est vue par un maximum de personnes. Ce qu'on veut, parce que l'intention est vraiment d'être actif, d'être visible. L'autre chose, on s'entend, on l'a tous vu, c'est inspirer. Alors, un partage de citations, on peut la créer. On peut s'écouter de temps en temps puis dire, ben moi, là, ça, c'est mon leitmotiv, puis je le fais. Alors, pourquoi ne pas juste se créer une belle petite image et dire, voici une de mes citations. On a tendance souvent à citer les autres. Oui. Mais... En disant qu'on se sent en sécurité lorsqu'on cite quelqu'un de déjà connu, mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Et au final, quelque chose qu'on est plus ou moins à l'aise, et je vous dirais d'y aller avec douceur, une fois par mois. Je vous dirais d'oser faire une blague, divertir, amuser, mais pas tous les jours, parce qu'à moins que vous soyez un humoriste. Oui. Mais une fois par mois, de faire une petite blague, de raconter une anecdote, de faire un partage, un témoignage, un client m'a dit telle chose, il s'est passé telle chose. Donc, il y a plein de sujets, il y a plein de façons d'aborder notre métier sur les réseaux sociaux qui font que lorsque un employeur, un collègue, un futur client dit « Mais c'est qui cette personne-là? » On va googler, on va trouver le nom et votre e-reputation, la réputation électronique que vous avez, va apparaître automatiquement à travers le réseau social.
Donc, c'est pas nécessaire d'avoir un site Internet. Un fonctionnaire fédéral peut tout simplement être actif sur son réseau LinkedIn, avoir un profil professionnel et tout simplement s'activer selon son son expertise pour faire en sorte de rayonner au sein de sa communauté et de rester présent dans la tête des gens. C'est surtout ça le but des réseaux sociaux. En tout cas, génial. J'ai tellement de questions qui me viennent en tête, mais je pense qu'on va pouvoir se parler après. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Donc, on a bien rencontré Madame Andrée Martineau, experte en gestion de carrière, donc l'allié des professionnels pleinement épanouis sur le marché du travail. Donc, vous êtes toujours à Entre nous. Nous allons passer à une pause exclusivement sur les ondes de TV Rogers.